Bonjour, je m'appelle Élise, je suis à OM depuis 4 ans et mon rôle principal c'est la communication, mais comme tous ceux qui participent à OM, je fais un peu d'évangélisation aussi. Et à OM, nous savons l'importance de la prière, forcément, que ce soit dans la mission, dans l'évangélisation, tout commence par la prière. Et donc c'est tout naturellement qu'on a pensé à proposer cette formation pour la journée d'évangélisation, la marche de prière. Une bonne partie de ce qu'on va voir s'inspire d'un guide sur la marche de prière qui a été écrit par un théologien américain, Dr. Dan Crawford. Alors, ce que nous allons voir déjà, c'est le but, la définition de la marche de prière, comment faire, des suggestions pratiques, et ensuite, vous allez préparer votre marche de prière ensemble. Alors, quelques points importants avant de commencer. C'est important d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, avant de se lancer dans une telle mission qui est stratégique. Être engagé avec le Seigneur, ça doit être toujours une condition préalable à la marche de prière. Donc, je vous invite maintenant à prendre un temps devant Dieu pour bien vous mettre en règle avec lui, déposer vos fardeaux à ses pieds. Voilà, prendre un moment entre Dieu et vous. Alors, quel est le but de la marche de prière? Il y avait un couple de missionnaires en Asie dont le ministère était vraiment la prière, qui a dit « Nous voudrions voir une moisson spirituelle, mais nous n'en voyons aucune. Nous voudrions dire que nous sommes occupés à arroser les graines qui ont été plantées, mais nous ne le faisons pas non plus. Nous voudrions vous dire que nous plantons fidèlement des graines pour une moisson future, mais ce n'est pas encore notre ministère. Nous souhaiterions pouvoir vous dire que nous passons notre temps à travailler la terre pour planter des graines, mais ce n'est pas le cas, car en fin de compte, notre ministère consiste à déplacer des montagnes. La prière d'intercession est souvent un ministère qui consiste à déplacer des montagnes, et c'est un beau privilège. Alors maintenant, on va passer donc à la définition. Il y a 6 points à retenir. La marche de prière, c'est l'intercession sur place, avec des informations, en coopération, contre l'opposition, pour la glorification.
Alors on va commencer avec le premier point. La marche de prière, c'est l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est l'acte de prier en faveur d'une autre personne. Il y a un autre professeur en théologie aux États-Unis qui disait: si on observe dans la Bible toutes les prières qui ont obtenu une réponse, 78% de celles-ci étaient des prières d'intercession. Ça montre à quel point les prières d'intercession sont importantes. Dans 1 Timothée 2, verset 1, Paul a dit: je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Et donc, avant de lancer la marche de prière, et pendant la marche, il faut demander à Dieu de vous aider à voir les personnes comme il les voit. La prière d'intercession, c'est comme des offrandes pour notre Père céleste. Des offrandes destinées à notre Père. La marche de prière consiste essentiellement à parler avec Dieu, des personnes qui vivent là, qu'on croisera, pas avec elles directement. Bon, cela dit, s'il nous inspire de le faire, c'est possible de parler directement avec une personne dans la rue, mais le but est de parler avec Dieu en premier de ces personnes. Donc des offrandes destinées à notre Père qui sont au nom du Fils de Dieu. Il faut faire avec l'autorité de Jésus-Christ et non la nôtre. Dans Romains 8, verset 34, Paul dit: qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans Jean 14, les versets 13 et 14, il est dit: Jésus nous demande de lui demander quelque chose en son nom, c'est-à-dire selon l'Écriture et la volonté de Dieu. Donc on récapitule, les prières d'intercession sont comme des offrandes destinées à notre Père au nom de Jésus et avec l'Esprit Saint. Alors avec l'Esprit Saint, ça veut dire prier selon l'Écriture et dans la volonté de Dieu, et pas seulement notre volonté propre. Il faut inviter l'Esprit Saint à nous guider pendant notre marche de prière. Prier sous la conduite de l'Esprit. Dans Romains 8, verset 26, il est écrit: de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. La marche de prière, c'est l'intercession sur place. Prier en voyant, en sentant, en touchant, en entendant, c'est prier avec plus d'intensité. Soyez attentifs. Puisque Jésus vit en vous et que l'Esprit Saint travaille à travers vous, votre marche de prière donne un sens, de la lumière dans les ténèbres et du sel dans les lieux moins savoureux. Si votre corps est vraiment le temple de Dieu, alors vous représentez sa présence où que vous alliez. Donc la marche de prière, c'est l'intercession sur place avec des informations. Si vous avez une meilleure compréhension de votre lieu spécifique avant de marcher, vous pourrez faire des prières bien ciblées. Et de plus, vous passerez moins de temps à vous adapter au lieu et aux gens avant de prier. Ça vous aidera à formuler des sujets de prière précis. Acquérir des informations, c'est faire des recherches donc sur le lieu au travers duquel vous marcherez. Donc vous avez bien sûr Internet. Il y a quelques sites intéressants comme Operation World ou The Share Project qui donnent des statistiques. Mais bien sûr, on a aussi des choses plus simples comme Facebook, les sites Internet, celui de la mairie par exemple, ou associatifs, les journaux, les magazines ou même les discussions avec les habitants du quartier. Il faut rechercher les données démographiques, la composition de la population, âge, nationalité, origine, niveaux socio-professionnels, etc. Quels sont les peuples les moins touchés par l'évangile, les besoins socio-économiques, quelles sont les religions dominantes existantes, éventuellement pourquoi pas les noms des personnes et des églises qui servent Dieu dans la région, le gouvernement, le maire, etc. Quels sont les besoins physiques et matériaux des personnes? Quelles sont les possibilités pour des ministères dans l'avenir? Quelles sont les églises implantées ou à implanter plus tard? Et puis quels sont les ministères déjà établis?
et quelle est l'opposition spirituelle. Donc la marche de prière, c'est l'intercession sur place avec des informations, on vient de le voir, en coopération. Jésus dit, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car, et vous connaissez la suite, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Matthieu 18, versets 19, 20. Comme nous sommes d'accord, qu'on se dit oui, amen, dans nos prières, c'est une indication d'accord les uns avec les autres. On constitue un front de solidarité. Être d'accord. Du grec symphonio, utilisé pour les instruments de musique qui s'harmonisent malgré le fait qu'ils soient différents. Imaginez un grand orchestre symphonique, vous voyez chaque instrument tellement différent, mais un ensemble tellement harmonieux. Et c'est ça, prier en concert avec vos coéquipiers. Vous allez marcher et prier en petit groupe, 3 personnes, 4 personnes, et vous allez prier ensemble, en concert ensemble, mais aussi avec chaque autre petit groupe en parallèle, mais aussi avec votre église qui a peut-être prié des années avant. Peut-être que d'autres partenaires de prière seront là avec vous pour cette journée et vont être là aussi, même si c'est en décalé, ce sera en concert. Et peut-être que vous avez d'autres églises dans la région qui prient également pour cette région, pour cette ville, et vous priez en concert avec eux, et c'est une grande faute. Donc nous passons à notre point suivant. Mais on va récapituler d'abord avec moi. La marche de prière, c'est l'intercession sur place avec des informations en coopération contre l'opposition. Et là, c'est notre point suivant. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le nom Satan signifie l'adversaire ou l'opposition. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est écrit « Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. » Pendant votre marche de prière, ce sera évident qu'il y aura l'influence de l'ennemi. Et dans ces temps, vous devez vous rappeler que la victoire est déjà acquise. Donc marchez dans l'assurance de cette victoire, sans peur. N'ayez pas peur. Satan n'aime pas les marches de prière et il va essayer de vous embrouiller, de vous tenter, de vous distraire, de vous rendre épuisé. Soyez attentifs. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4, « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. » Puissance de Dieu. Vous avez bien noté? N'ayez pas peur. Pour vous préparer à l'opposition, vous devez endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Éphésiens 6, verset 13. Et 5 des 7 pièces de l'armure sont défensives, alors que seule la parole de Dieu et la prière sont des pièces offensives. Vous allez les utiliser pendant votre marche de prière. Donc, maintenant, en tant qu'équipe, prenez 5-8 minutes pour bien relire Éphésiens 6, des versets 10 à 18. Priez ensemble, selon ce que ces versets vous inspirent, pour vous préparer à votre marche de prière. Et on se retrouve juste après.